Allez, bonjour sur Cyclo-Vergne aujourd'hui. Pour une nouvelle vidéo consacrée au cyclocross et Dessertine. Dessertine. Cyclocross, comme la veille, avec un superbe circuit technique qui monte, un peu moins technique cette année, parce qu'avec des problèmes à forêt, mais quand même très technique. Un beau dévers, tout en dévers dans un parc, comme la veille. Un superbe circuit. Là, tu vois, c'est les championnats Aura en 2019. Ça avait été sans doute la plus belle édition des championnats Aura avec un super plateau. Des hôtes quand même de prestige quand même. On avait Jean Chasson, champion de France. Euh, Zuzi Goddard, plusieurs fois championne du monde master, du Luxembourg également, parce que luxembourgeoise, puisqu'ils s'habitent un peu dans le coin, passé une période, donc ils avaient été invités. Jean-Philippe Duraca, l'organisateur, qui est quand même quelqu'un vraiment de connu, notamment l'organisateur de la Jean-Patrick Dubuisson, de superbes courses chaque année, ça avait été une organisation, mais alors vraiment, une des plus belles organisations que j'ai vues, franchement. Ici. Un super cyclocross, un super circuit, tu vois, les escaliers avec les espoirs, notamment, il y avait eu du Eddy Finet, il y a eu Sandy Dujardin, donc des gens qui sont vraiment maintenant très bons chez les pros. Il y a eu du Hugo Bertrand, des gens vraiment talentueux. Au départ, un super plateau, sans doute le plus beau plateau qu'on a vu sur ces championnats Europe de recréation. Un temps qui était vraiment un temps de cyclocross, c'est-à-dire dur. Là maintenant, je vais vous laisser avec le champion en master, Lionel Janton, premier vainqueur de ce cyclocross. Ouais, Et bah, véritable après légende c'était du un cyclocross. objectif. Le but c'était surtout de rentrer dans les 10, qui était fixé comme objectif dans les 10. Donc c'est réalisable. Et c'est réalisé, donc ouais, je suis content. Ouais, Ouais, parce qu'en plus avec les conditions, ouais j'aime bien, moi c'est un parcours, c'était un parcours trop roulant et la pluie ça apportait un peu de physique et de feeling, donc ouais ça m'a bien plu. Ouais. Et en plus c'est un beau parcours, bien tracé, ouais, c'est cool. ouais. Tu t'es premier vainqueur ici en plus. Ouais, ça m'a mis un coup au moral, ouais, il y a 15 ans. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Après, c'était pas le même parcours, mais ouais, c'était déjà sympa à l'époque. Je me rappelle, j'avais gagné devant Romain, je crois, Fondard, et c'était déjà très gras déjà. Ouais. Moi c'est bien. Ben ouais, bah franchement, je suis bien content. J'ai pas, c'est un peu con, je suis un peu à la bourre, donc j'ai pas fait un gros échauffement, mais bon, par conséquent, j'ai un peu franchement foiré le départ. Donc là, c'est un peu la déception. Pour ça, c'est un petit peu déception. Je suis à mon départ, donc je me retrouve dernier. Donc obligé de faire une grosse remontée. Donc j'ai fait une grosse remontée. Une très grosse remontée, mais j'ai fait franchement, je me suis arraché pour remonter. Notamment dans les escaliers, j'ai passé pas mal de mecs aux escaliers. Après je fais du temps dans le dévers parce que le dévers était bien glissant et comme je suis glissé. Mais franchement, ouais, sinon je suis bien content franchement. Je suis bien content, avec la semaine dernière, ça fait 2 belles courses avec le championnat avec Perse. Même avec Malin Pro, je vois une dizaine de mecs, là c'est bien. Là c'est pareil, je bats 10 coureurs à l'arrivée, bah c'est bien. Franchement, plus de 10, mais 12-13 coureurs, je bats, donc c'est impeccable. 11-12 coureurs, je bats, donc c'est bien. Je me suis bien arraché, je me suis retrouvé derrière Michalet. Je me suis retrouvé, donc bon, il a fallu que j'ai essayé de le dépasser, j'ai essayé de repasser Romain, mon copain Romain, mais bon. Sylvain Lamouline aussi, et Thibaut Bréchignac, j'ai essayé, mais j'étais franchement un peu juste à la fin, donc il a fallu. Ouais. J'ai un peu perdu à la fin. En plus, ce qui est un peu con, c'est que je me prends un tour. En fait, je me prends un tour sur la ligne d'arrivée. Donc par prudence, j'ai fait mon dernier tour en décrassage tout fini. Ouais, franchement, bien content de ma course, franchement. Ça, j'adore ce circuit, franchement, c'est vraiment un circuit que j'aime bien, il me fait vraiment chaque année. Avec cet escalier où je peux aller passer les gars avec les qualités de coureur. Le dévers, j'ai un peu plus de mal, mais bon, on voit que l'entraînement du frère a vraiment été bien, a vraiment été positif. Ça m'a vraiment servi. Ça m'a vraiment servi la chose, ça m'a donné un peu. Puis franchement, j'ai pas coupé cet hiver. J'ai pas voulu couper, mais j'ai fait très peu d'entraînement cet hiver. J'ai fait peu de foncier, j'ai fait beaucoup d'intensité. Je vois que ça porte ses fruits. Là, je suis bien content. Je vois que je me repose bien avant le début de saison, que je fasse du foncier maintenant. Alors, les cyclos sportifs, mais j'espère qu'ils sont positifs. Sachant qu'il me reste 2-3 crosses encore. Ouais, mais là, ouais, vraiment, pour le coup, bien content. Bon, départ de merde, mais franchement, sur le reste de la course, et sur le départ, j'ai quand même été remonté les gars, j'ai quand même été franchement. Sans ce départ raté, je suis top 15. Là, je suis presque top 20. Pour 40 gars, c'est presque 40 gars au départ, c'est pas mal quand même. Ouais. Bon, bah demain, on retournera faire de la route, on retournera aller cracrapahuter dans les chemins un peu. On verra. Bon, demain, je retournerai voir ça, parce que comme dit Jean-Philippe, bah, effectivement, demain, il y a un super plateau. Mais rien que pour ça, ça mérite d'y aller, parce que bon, le plateau, franchement, ça donne envie. C'est pour ça que j'ai pas couru demain, parce que demain, vu le niveau, j'aurais pris le tour à l'arrivée. Mais bon là, ouais, c'est vrai que moi, cyclocross, j'adore cyclocross, franchement.
C'est pour moi, ce cross-là, c'est avec Romagna et QC, c'est vraiment parmi les 3 plus beaux du coin d'Auvergne. Et avec Firmini, avec Firmini notamment, c'est un des plus beaux du coin avec Firmini. Donc là, je suis bien content, j'ai pas besoin de débuter ma saison, bah, j'aurais bien fini ma saison. Parce qu'une 12e place la semaine dernière, et là, pour une 20e place, c'est vrai. Un bilan qui est déjà bien positif. Hein. Le parcours a été, je pense, apprécié par tous les premiers compétiteurs. Et en tant qu'organisateur, déjà, il n'y a eu aucune chute grave, aucun problème à gérer. Donc la première journée est vraiment une grande réussite pour nous. Et maintenant, on attend avec impatience demain pour continuer, pour monter dans le niveau avec des coureurs un peu plus huppés encore. Ouais, c'est ça. En plus, t'as un beau plateau. T'as Romain, ouais. Oui, il y a Romain qui est un grand champion, mais on a aussi Clément Rousseau qui est quand même. T'as Clément Rousseau aussi qui a été champion de France. Qui est très performant, aussi, et Diffiné qui est le champion de France sortant, qui sera chez Cofidis le 1er janvier. Après Sandy Dujardin qui a fait deuxième l'année du. Aloïs Valenta aussi. Oui, Aloïs Valenta, j'ai oublié, un très très grand coureur. Et puis j'ai vu passer tout à l'heure Lionel Janton, des gars comme ça. Ouais. Je pense que le niveau va être très intéressant et indécis. Tout de suite, et on peut sortir 4-5 noms et savoir lequel va gagner, on le sait pas, et c'est ce qui est le plus intéressant. Ouais. J'avais donc laissé Jean-Philippe il y a 3 ans, après un super cyclocross, vraiment un de mes meilleurs, et vraiment un super moment. Et on ignorait qu'on allait se taper, franchement, 2 ans sans avoir le cyclocross de Dessertine, sans... L'année dernière, j'avais fait une belle saison, mais c'est vrai que c'était une saison qui était particulière parce que tu jonglais encore en période de reprise, après s'être fait vraiment chier pendant 1 an sur Home Trainer. Mais je déteste le Home Trainer par nature, et là je le déteste encore plus depuis. Je préfère mon petit cyclocross en hiver où je vais vraiment faire plaisir avec les copains, ou même dans les chemins, faire vraiment plaisir à m'entraîner, c'est un truc qui est vraiment complet. Et là, on y est, Dessertine, tu vois. Là, je vais vous laisser le matin parce que j'ai des petits problèmes le matin à régler entre un compteur qui fait avec champ fixe et des freins qui faisaient de la merde. Je suis un peu à genoux. Le compteur, j'ai refixé un peu mieux avec du scotch parce que pour éviter que ça s'envole, parce que je voudrais mettre un support déporté. Mais en fait, le problème, c'est qu'il va falloir que je démonte toi les guidolines là. Et en fait, la guidoline, Alex, a tellement bien faite que c'est une chantise à démonter. Mais avec un support déporté, comme ça va pas se casser la gueule, ça sera bien, ça me permettra d'être moins emmerdé. Parce que là, c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup du compteur parce que tu manipules pas trop, parce que sinon il va se vautrer, et c'est comme ça qu'il est tombé avec QC notamment. Avec QC, il est tombé de cette manière, j'ai voulu manipuler à un moment après une chute, comme Firmini, et donc après la gamelle, et ben comme il était déplacé, je ne me suis pas rendu compte, donc quand j'ai voulu manipuler, ben en fait il est tombé. Donc là, tu vois, du scotch classique, du bon vieux scotch, tu vois, et du Chatterton, comme ça, avec du Chatterton, et ben ça va tenir. C'est pas esthétique avec du Chatterton, mais au moins ça tient. Je fais comme ça en rapport à la caméra. La caméra, elle se barre jamais, sauf quand t'as un abruti qui te met une caisse dedans. Ça. Comme aux 3 écoles, puisqu'effectivement, la caméra, vous voyez, je filme plus avec la caméra, parce que ma caméra aux 3 écoles, elle a pris une caillasse. Il y a un attardé mental en bagnole qui est arrivé en face, qui a fait de la merde, qui est passé comme un gros connard sans contrebranler, donc a mis de la caillasse au milieu de la route, et moi j'ai la caméra qui a pris une caillasse. Donc j'ai pété le support. Donc la caméra, c'est prévu pour Noël, une nouvelle caméra. Comme faire réparer, j'ai une belle caméra là, Kodak à 400 € que je vais faire réparer également, parce que bon voilà, un peu pour le tournage sur les courses, mais un peu plus intéressante. Ouais, vous voyez, là effectivement, j'ai la roue aussi. Je pensais avoir crevé hier, j'ai pas crevé, j'ai de la chance. Voilà, donc bon, on se retrouvera tout à l'heure de sortie maintenant. Et en tout cas, les gens me font peut-être pas du bien, un peu mieux que prévu, mais pas génial quand même. Donc ça risque de pas être comme hier, de surfing. Donc tu as le cimetière ici, le lieu de l'arrivée, là où il y a quelques années. Donc ici en fait, si tu veux, on arrivait en haut, on arrivait plus haut, où il y avait, quand il y avait le championnat, il y a 3 ans. Donc j'espère que vous avez vu les interviews, elles sont super intéressantes franchement. Il y a 3 ans, on avait le championnat d'Auvergne ici de haute volée, puisque c'est Diffiné devant Dujardin qui avait gagné, les frères Finet, il y avait Dujardin, il y avait des super bons chevaux maintenant. Il y avait, donc, ouais. Effectivement. Là c'est un des plus beaux circuits du comité, c'est le plus beau circuit du comité Auvergne. 30 mètres de dénivelé quasiment autour, de la bosse, ça monte, ça monte, ça monte, ça fait, en fait tu te fais vraiment un plaisir là-dessus. Tu sais, ça change pas mal de cross où franchement moi j'ai l'impression de m'emmerder dessus. J'ai vraiment l'impression de m'emmerder. Bon après on sait qu'on n'a pas de moyens la plupart, mais bon, et on pourrait faire des fois des efforts. Mais là par contre, toi, ici c'est un petit club. C'est un petit club, c'est un club, ils sont que quelques-uns, il n'y a pas beaucoup de coureurs, voire très peu de coureurs. Ils font que de l'organisation, mais là ils organisent un truc, franchement, c'est top. J'ai vraiment envie d'y aller, moi, sur ce cross chaque année, donc c'est pour ça que je suis venu. L'année dernière, j'avais fait Châtillon parce qu'il n'avait pas eu lieu, mais bon.
Avec Châtillon, je dispute en termes de beau cross, franchement. En plus, il y a les frères Martinez. Franchement, il y a juste Miguel Martinez, le mec qui m'a donné envie de faire du VTT quand j'étais gamin. Voilà. Comme prévu, l'échauffement, bah ça allait être dur, l'échauffement. J'ai couru la veille. Donc le départ, la course, ça allait pas être super au début de la course, de toute façon, je le savais. Donc moi, mon objectif, c'était tout simplement d'essayer de récupérer les roues de gars que je connais, c'est-à-dire Flavioche, Christophe Tonneau, par exemple, des coureurs avec qui je cours régulièrement, en cyclocross, ouais, et de faire de mon mieux. De me préparer pour le championnat dans 3 semaines à Belmont, et également de pouvoir vraiment apprendre, parce que c'est super intéressant, franchement, des courses où tu as par exemple Yannick Martinez qui est champion de France dans ma catégorie en master, où tu as également son frère, c'est-à-dire la référence, Miguel Martinez, champion du monde de cyclocross comme en 96. Et derrière des mecs comme ça, t'apprends énormément à les suivre. T'apprends énormément, tu regardes vraiment comment tu peux faire au niveau technique, comment tu peux vraiment tu peux travailler au niveau entraînement, quand tu discutes avec, ça permet vraiment de progresser. Moi je l'avais connu justement avec la personne qui filme, avec Nicolas Bogondi, ancien champion de France, qui a été mon capitaine de route en 2014, avec qui j'ai énormément appris, avec Fred Finot en 2014 au club. Voilà. Donc là vous voyez. La Yannick, Miguel. Vainqueur également cette année à Saint-Martin-de-Dieu, c'était en Haute-Vienne il y a une Allez Miguel, allez Miguel, allez. Ce garçon avait réalisé une très grande saison. Ah, il est pas très loin, jamais. Hein. Pour celui-ci, qui appartient également à la formation Feuille Formation. Au final, en fait, je me stabiliser autour de la 15e place. Je vais essayer d'aller chercher devant. Et en fait, là que c'est un peu frustrant pour moi. C'est un peu frustrant parce que toi, je prends un tour à Flavioche, je suis pas loin de prendre un tour au mec devant moi, je suis trop loin des mecs devant moi. Mais sur la fin de la course, je vais revenir. Je vais revenir sur 2 coureurs devant moi. Et en fait, ce qui me fait un peu chier, c'est que je vais réussir à revenir. Mais là, en fait, la dernière but, je vais dérailler. Je vais surtout dérailler 2 fois même. Donc le temps de remettre la chaîne, et ben je suis distancé et c'est ça, c'est dommage. En fait, j'aurais pu pérer entre mon dossard 14 et une 14e place. Et là, vous voyez, donc à l'arrivée, c'est Miguel Martinez qui s'impose. À 46 ans, il est encore bon, encore l'ancien. Le champion olympique 2000, 3ème des Jeux olympiques 96, qui avait fait un super tour il y a 20 ans sur la route pour la Mapei. Voilà, c'est quand tu vois ça courir ça te donne vraiment envie de continuer. Oui, c'est ce qui me donne vraiment envie de continuer. Parce que ça, c'est un super cyclocross, tu vois, c'est des beaux cross. J'ai envie de compter le vélo pour ça, pour avoir des beaux circuits maintenant. Enfin, des belles courses, c'est pour ça que je fais beaucoup de cyclo maintenant. Parce que, voilà, ça me donne. Quand tu vois des mecs comme Eagle, ça donne vraiment envie de continuer. Par contre, moi, je vous annonce déjà aujourd'hui, là, donc samedi, presque une semaine après, franchement, j'ai les jambes de bois. Et le cross de Cournon, par contre, tu vois, c'est pas un truc, c'est une curie pour moi. Ah, si c'était que des courses comme Cournon, je pense pas longtemps que je serais remis à la course à... J'étais voir Jean-Philippe, l'organisateur, avec un peu tous les organisateurs, avec le cousin de mon père, et donc avec Denis, avec Nicolas Bogondi, ouais, donc l'ancien professionnel. Je suis directeur sportif dans mon club de QC aussi. Ouais. Bon, ben, on a senti le mal de jambe, on va dire que là, le mal de jambe aujourd'hui, échauffement, j'ai monté à 190 par un pur miracle après en course. En course, en fait, si tu veux, j'ai vu que j'étais pas super, donc je lissais mon effort. J'ai fait un effort très lissé. Contre du cyclocross, un effort très lissé. J'ai lissé mon effort contre un marieur. Donc j'ai fait un effort qui était moins de ça par coup de main. J'ai quand même des à-coups quand même, parce que bon, là franchement, je suis sérieux d'aujourd'hui vraiment pour travailler pour le championnat. Et je me rends compte quand même que je suis pas si mal que ça. Je suis 16ème, mais je rate une 14ème place pour rien du tout, putain. Je rate une 14ème place, je suis revenu 14ème, j'ai déraillé. Comme un con, je remets sur le mec, je dépasse les gars, et ben je déraille. Oh, super. Là, sinon, franchement, tu vois, je fais un top 15, c'était bien un top 15, franchement. Franchement, là, c'était vraiment bien. Mais ouais, j'ai pas si mal couru que ça. Je mets 2 tours à la dernière, je mets un tour au dernier de ma catégorie. Ouais, j'essaie de me battre à mon niveau, on va dire. Bon, après, franchement, effectivement, ça manque un peu de monde. Et puis, par contre, surtout, le problème, c'est que t'avais un niveau, t'as un vrai niveau. Peu de monde, mais un vrai niveau. Mais je suis content parce que, bon, voilà, je fais pas une mauvaise course. Même si c'était dur, parce qu'avec hier, c'était quand même dur avec hier. J'étais fatigué avec hier. J'étais fatigué, j'étais sec avec hier. J'étais pas super, franchement, hier. Ouais, j'étais vraiment pas super avec hier. Donc, on a fait comme on a pu. Ouais, j'aime bien les faux handicapés, c'est génial, putain. Tu sais, quand tu vois que moi je suis en e-sport, je cours, j'en chie, j'en galère, mais ça permet, comme on discutait avec Miguel Martinez, c'est vrai que tu t'améliores en fait.
même pour comme ça, tous les jours, tu t'améliores. Quand je discute avec la femme de Nicolas, qui est ancienne directrice du lycée, c'est vrai que ça permet vraiment de travailler. Et le cyclocross, notamment, il permet vraiment de bosser. Tu passes de manière active. Tout ce qui est coordination, travail, environnement, tu travailles vraiment. Et c'est super intéressant. Et pour ça, justement, si vous êtes en e-sport et que vous avez possibilité, notamment sport adapté, en sport adapté, si vous avez possibilité, du cyclocross d'ailleurs. C'est une des meilleures disciplines qui existent, le VTT, franchement. C'est peut-être dans du noir et compagnie, c'est peut-être emmerdant, c'est peut-être peur des fois, mais c'est une super discipline. Ah bah sinon, donc effectivement, donc j'ai rapidement dépassé Flaviache. Après, je me suis mis j'ai essayé de dépasser Hervé et Christophe, j'ai réussi. Puis après, donc les juniors nous ont dépassé. Maël, donc mon coéquipier, m'avait rapidement dépassé avec le petit jeune qui gagne aussi en junior. Mais derrière, en fait, si tu veux, les gars en VTT, ils étaient un peu plus lents. Et surtout, tu as Raphaël, donc, qui pourtant est pas mauvais, il me rattrape. Et puis, je sais pas ce qu'il est, si c'était qu'il était malade ou un incident mécanique. Il commence à faiblir. Pas de super. Et donc, je me dis, allez, vas-y. J'ai 3 juniors qui m'ont pris, je vais essayer de pas me faire dépasser par le podium junior. Je vais essayer je vais essayer de me battre avec le 3e et 4e junior. Ce que je vais finalement réussir à faire. Donc finalement, je vais réussir à dépasser Raphaël, le mettre à distance. Et en fait, junior, il y a que 3 juniors qui m'auront dépassé, dont un qui va me prendre un tour. Et voilà, c'est... Miguel me prend 2 tours, mais bon, Miguel, de toute façon, il était une jambe au-dessus de tout le monde, et c'est Miguel Martinez. Miguel Martinez, c'est légende. Ouais, c'est légende. Yannick, champion de France Master, donc franchement, avec un niveau, mais waouh. Et Damien, il a l'air super bon aussi. Là, c'est Team Triad, c'est au niveau cyclocross, et waouh, les gars, c'est vraiment... C'est comme nous à l'époque avec la Primo, il y a un super niveau, on va dire. Ouais, c'est autre chose que moi. Il faut quand même comprendre un truc, c'est que bon, effectivement, je suis un des meilleurs cyclos en e-sport français. Cyclosport, cyclocross en e-sport français. En UFOLEP, je suis vice-champion des parts régionales, mais en UFOLEP, le niveau n'est pas du tout le même. En UFOLEP, franchement, je peux gagner des crosses quasiment, alors qu'en route, non. Quand tu prends Quentin, qui est quand même, tu dois être top 10 national quasiment en UFOLEP, il se fait éclater. On est moitié peloton à peu près. Mais voilà, bon, c'est là que tu mets une classe d'écart. Mais voilà, ça me fait du bien. Et puis franchement, je suis content. J'ai fait un mois d'octobre, à part sur la route. Sur la route, comme je disais, sur la route, tu vois, le raid des Alpes, je suis super content. Je fais 60 bornes d'échappée, c'est bien, je fais une super course. Mais alors sur la route, sur le cross, au mois de février, au mois d'octobre. Au mois de février, franchement, l'année dernière, pas au mois de février, au mois de janvier, j'ai fait des beaux crosс. Mais au mois d'octobre, j'ai fait de la merde sur les crosses. J'ai fait de la merde. Et je m'en veux parce que j'ai fait vraiment de la merde. Je l'ai préparé un peu cette saison, mais pas trop parce que j'avais cyclo, mais j'avais quand même préparé l'hiver dernier vraiment en faisant beaucoup de VTT. Et là, putain, c'est gonflant. Ah, c'était gonflant, c'était devenu gonflant. J'ai failli couper, j'ai failli me dire, allez, vas-y, je vais même pas faire de cross l'année. Je me pose, je fais de la merde, je fais 15 jours de glandouille. Je fais, tu sais, à la mode en ancienne, je glande, j'ai d'autres trucs à faire. J'ai eu modding notamment, je dois aller voir mon ancienne patronne, je dois aller voir ma patronne pour le travail, toi, pour le contrat. Ouais, mais non, finalement, je me suis motivé, tu vois, je me suis dit, allez, vas-y. Il y a Romagna, j'adore cyclocross, c'est un super cyclocross, c'est du VTT. Et vous avez vu le résumé hier, c'est pas trop mal passé. Et oh, ce cyclocross, je l'aime bien aussi, c'est un beau cyclocross, il donne vraiment envie de courir. Montluçon, peut-être un peu moins, mais quand même. Et après, il y a Fraisse. Et Fraisse, franchement, ce dernier de l'année, il va me motiver parce que Fraisse, j'adore cyclocross, c'est du VTT. C'est littéralement du VTT. Si je suis bien à Fraisse, que je ne chope pas la crève en même temps, je vais essayer d'être bien parce que ça, c'est un cross. Si le jour où je suis bien, que ça pleut pas dedans, je peux faire une place en FSGT. Voilà, donc maintenant, je vais vous laisser. Donc pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like, un petit partage et un petit partage effectivement si voilà c'est toujours sympa. Au revoir et puis bonne soirée franchement à vous tous et bon la semaine prochaine on verra, on va peut-être faire Cournon, je sais pas chez moi parce que c'est pas la maison mais j'ai les âgés. Sinon on fera gavage âgé.